Qui sera le prochain maire de Paris? Français, française. Après Bertrand Delanoë, après Anne Hidalgo du PS, du parti de gauche, qui sera le prochain maire de Paris? Le prochain candidat de la mairie de Paris pour 2026, c'est Thierry Mariani, c'est Emmanuel Grégoire, c'est Sarah Knafo, c'est Shofa Chikirou, c'est Rachida Dati et Pierre-Yves Bonazel. Thierry Mariani, né le 8 août 1958 à Orange-Vaucluse, est un homme politique français. Membre à partir de 1976 des principaux partis politiques de droite, RPR ou UMP, LR, puis extrême droite, RN. Il exerce plusieurs mandats en Provence-Alpes-Côte d'Azur, conseiller général de Vaucluse de 1988 à 2001, maire de Valréas de 1989 à 2005, conseiller régional entre 1992 et 2015, tête de liste UMP en 2010. Au niveau national, il est député du Vaucluse, puis des Français de l'étranger entre 1993 et 2017, ainsi que secrétaire d'État, puis ministre des Transports de 2010 à 2012, dans le troisième gouvernement conduit par François Fillon. Figure du mouvement La Droite populaire au sein de l'UMP, il est élu député européen sur la liste du Rassemblement national RN aux élections de 2019. Puis est tête de liste de ce parti aux élections régionales de 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, auquel il adhère en 2022. Son mandat d'eurodéputé est reconduit en 2024, effectuant des voyages médiatisés en Crimée, occupée par la Russie, ou en Syrie, lors desquels il affiche sa proximité avec Vladimir Poutine et Bachar al-Assad. Il agit comme agent d'influence pour le compte de ces pays. Il relaie la propagande de la Russie et la Syrie, mais également d'autres régimes autoritaires ou ultra-nationalistes, dont l'Azerbaïdjan et l'Inde. Ses positions sur la politique de ces différents pays provoquent des controverses. Le prochain candidat à la mairie de Paris, c'est Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, né le 24 décembre 1977 au Lilas, Seine-Saint-Denis, est un homme politique français. Membre du parti de gauche socialiste, il est premier adjoint de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de 2018 à 2024. Après avoir été adjoint chargé de plusieurs dossiers entre 2014 et 2017, il démissionne de son poste après son élection comme député de Paris en 2024. Candidat pour succéder à Anne Hidalgo lors des élections municipales de 2026, il remporte en 2025 la primaire socialiste destinée à déterminer les candidats du parti et obtient de mener une large liste d'union de la gauche de premier tour dans la France insoumise. Sarah Knafo, née le 24 avril 1993 au pavillon Sous-Bois, Seine-Saint-Denis, est une femme politique française de l'extrême droite. Énarque, magistrate à la Cour des comptes, elle dirige la campagne présidentielle en 2022 d'Éric Zemmour, dont elle est la femme et l'une des principales conseillères. Aux élections européennes de 2024, elle est élue députée européenne sur la liste Reconquête, conduite par Marion Maréchal. Elle siège au sein du groupe L'Europe des nations souveraines au Parlement européen. Shofa Chikirou. Shofa Chikirou, née le 3 juin 1979 à Bonneville, dans la Haute-Savoie, est une femme politique française et conseillère en communication. Militante de gauche, de 1987 à 2006, Shofa Chikirou rejoint en 2007 la gauche moderne fondée par Jean-Marie Bockel. Après avoir créé le cabinet de communication Mediascope en 2011, elle prend part aux campagnes électorales de Jean-Luc Mélenchon. Elle devient lors de cette période l'une de ses plus proches conseillères. Elle participe en 2017 à la création du site Le Média. Elle en assure la direction jusqu'à son départ en juillet 2018. Dans un contexte de crise
sociale, éditoriale et financière. En 2021, elle est élue au Conseil régional d'Île-de-France. Candidate de la NUPES dans la 6e circonscription de Paris lors des élections législatives de juin 2022, elle est élue dès le premier tour. Au sein de l'Assemblée nationale, elle rejoint le groupe La France Insoumise. Elle est mise en examen pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux en 2024. Elle est réélue une nouvelle fois dès le premier tour lors des élections législatives de 2024 sous l'étiquette du nouveau Front populaire. Elle annonce en novembre 2025 sa candidature pour la mairie de Paris pour les élections municipales de mars 2026. Rachida Dati est une autre candidate à la mairie de Paris. Elle est née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy dans la Saône-et-Loire et est une femme politique française. Magistrate de profession, elle est nommée en 2002 conseillère ministérielle de Nicolas Sarkozy, dont elle est porte-parole lors de sa campagne victorieuse pour l'élection présidentielle de 2007. Elle est membre de l'Union par mouvement populaire, UMP, puis des Républicains LR. En 2007, elle est nommée garde des Sceaux, ministre de la Justice au sein du gouvernement Fillon 1 et 2, ce qui fait d'elle la première personnalité politique née de par un immigré maghrébin à occuper un ministère régalien dans un gouvernement français. Elle instaure les peines planchées, réforme le code pénal des mineurs, modifie la carte judiciaire, crée les fonctions de défenseur des droits et de contrôleur général des lieux de privation de liberté. Députée européenne de 2009 à 2019 et maire du 7e arrondissement de Paris depuis 2008, elle est tête de liste des Républicains aux élections municipales de 2020 à Paris, lors desquelles ces listes finissent en deuxième position au second tour, derrière celle d'Anne Hidalgo. Elle devient conseillère de la métropole du Grand Paris et présidente du principal groupe d'opposition au Conseil de Paris. Dans l'affaire Carlos Ghosn, elle est renvoyée en correctionnel en 2025, notamment pour corruption et trafic d'influence passif. D'autres conflits d'intérêts sont relevés concernant des rémunérations non déclarées liées à GDF Suez et France Télécom. Alors qu'elle a été élue et prenait des positions en faveur du gaz, évoquant une possible activité de lobbying illégal, elle est également accusée de corruption en raison de ses prises de position et pour sa proximité avec le régime autoritaire d'Azerbaïdjan. Elle devient ministre de la Culture dans le gouvernement Attal en 2024, puis est reconduite dans les gouvernements Barnier, Bayrou, Lecornu 1 et 2. En 2025, après un an d'interruption, elle renouvelle son adhésion aux Républicains, qui l'investissent comme candidate à la mairie de Paris aux élections municipales de 2026. Son maintien au sein du gouvernement Lecornu 2 contre la position officielle des Républicains entraîne son exclusion du parti. Celui-ci soutient néanmoins sa candidature à la mairie de Paris. Pour finir, comme autre candidat à la mairie de Paris, il y a Pierre-Yves Bournazel. Pierre-Yves Bournazel, né le 31 août 1977 à Riom-es-Montagne, Cantal, est un homme politique français. Membre d'Horizon depuis 2021, il est élu député de la 18e circonscription de Paris en 2017, puis battu en 2022. Il est également conseiller de Paris depuis 2008, réélu en 2014 et 2020, et conseiller régional d'Île-de-France de 2010 à 2017. Pierre-Yves Bournazel, il régit des notes par un groupe au Parlement européen. Âgé de 28 ans, il rejoint la mairie du 17e arrondissement de Paris en janvier 2005 comme chargé de mission pour le logement et l'urbanisme. Il s'occupe ensuite de la communication politique de la députée et maire Françoise de Panafieux, qui remporte les primaires municipales UMP de 2006.
Il devient son conseiller politique au groupe UMP de l'Hôtel de Ville. L'un de ses deux porte-parole avec Jean-François Lamour lors de la campagne des élections municipales de 2008. Après 2008, il est conseiller en presse et communication auprès de Rachida Dati, alors ministre de la Justice. Dans un mois, nous allons savoir qui est le prochain maire de Paris 2026, après 2 mandats de la maire Anne Hidalgo. Vive la France, vive la République!